toi, Rokhaya, c'est quoi ton mood série du moment? Est-ce qu'il y a une série qui t'inspire en ce moment? J'aimerais savoir. Oui, exactement. Alors moi, la série que je regarde depuis un peu trop longtemps, malheureusement, c'est les chroniques de Bridger Trump. On a Lady Whistledown et maintenant c'est Lady Whistlejallow. Voilà. Ok. Allez, bienvenue pour ta première chronique. Très chers auditeurs, très chères auditrices, votre humble chroniqueuse revient vers vous cette semaine au milieu du tumulte actuel afin de vous porter son point de vue sur un membre éminent de notre société, autant compliqué d'occulter que le futur flop de Bruno Retailleau en 2027. Je parle bien évidemment du roi Donald Trump, ou plutôt devrais-je dire du docteur Donald Trump. Voilà. C'est vraiment une dinguerie. Depuis les États-Unis d'Amérique, il nous offre chaque jour, donc depuis son investiture, et bien avant cela, un florilège de sa capacité à nous agacer. Il a au moins le mérite d'être plus excentrique que les coiffures de la reine Charlotte, lesquelles sont moins excentriques que la coiffure de Donald Trump elle-même. Alors, il se dit qu'il soufflera bientôt ses 80 bougies. Alors, à notre plus grand regret, il n'entend pas se retirer du pouvoir ni de la vie politique, bien entendu. Il est aussi résistant que les feux de l'amour. À bientôt 80 décennies, il continue d'alimenter des conflits armés, tout en étant lui-même armé de sa connerie. À 80 ans, il espère régler des problèmes de voisinage en étant le Julien Courbette de Netanyahou. Alors, je pense qu'il devrait y avoir un âge limite pour briguer la présidence, comme pour la conduite. Quand il n'y a plus la vision, il s'agirait de cesser, en fait. Et pourtant, il y avait des signes qu'il prenait le chemin de cette perte de vision. Alors, je vous l'apprends peut-être, mais je crois que c'était en l'an 2017, il a tenté de regarder une éclipse solaire sans lunettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il nous fournit tant de preuves de l'existence de l'espace, notamment celui dans sa tête. Alors, le phénomène de l'éclipse intervient lorsque la Lune se place devant le Soleil. C'est comme si Samir ou Disquette se plaçaient devant moi. Et je ne dis pas ça en raison de leurs origines marocaines et qu'ils ont voulu récupérer la Coupe d'Afrique au Sénégal. D'où ça applaudit. Ce n'est absolument pas mon propos. Alors, Oui, évidemment. donc, nul n'est censé ignorer que la Lune est plus jeune que le Soleil. Alors, je vous laisse méditer sur la raison pour laquelle notre cher ami de Epstein tenait absolument à l'observer sans se protéger. Alors, pourtant, chacun et chacune aura remarqué qu'à maintes reprises, il a été attenté à sa vie. À mon humble avis, être président ne lui sied guère sa mère. Avec 3 tentatives de le soustraire à notre monde, c'est vers une carrière de rappeur qu'il aurait dû faire ses armes. Donc sans jeu de mots, bien qu'il les fournisse. Alors il posséderait plus de street crédibilité que Big Flo et Oli, et moi-même, étant né à Marseille, et ayant vécu en Corse. Alors je n'ai d'ailleurs jamais été braqué, en dehors des impôts, bien évidemment. Alors je lui ai trouvé 2 noms pour lancer sa carrière funeste. Lil Trump ou Big T, ou Lil Dick, voilà, de ce qui a été rapporté par une ancienne dame de compagnie. Alors, il faut aussi dire que cette saison, le bal a été ouvert très tôt et qu'il a frappé très fort, surtout en Iran. Nombreux sont celles et ceux qui aimeraient quitter la piste, mais la fête bat son plein, sauf dans les stations à essence. On continue. Trump l'a fatigué. Je jure, il est plus en forme que moi, vraiment à son âge. Tout porte à croire que l'actualité ne tourne autour que de sa personne, ce qui est fort ennuyeux par les temps qui courent. Il m'arrive de songer à commettre un forfait ou résilier le mien chez Orange. Voilà. Oui, tout me ramène inévitablement à lui, telle une soupirante et conduite par Nassim Ilyes ou Idriss Elba. Orange, si vous m'écoutez, sachez que ce papier cherche encore à être financé. Je dis bien ce papier. À son âge avancé et loin d'en être à son premier coup d'essai, lors de sa seconde campagne électorale, il nous avait fait toute une mise en scène de lui fournissant un effort laborieux au McDonald's parce qu'il ne souhaitait pas croire que Kamala Harris y avait travaillé plus jeune. La blague de Trump, il a pas sur terre, il ne reviendrait pas à personne.
Never touches the human Ouais. head. Nice and full. Et donc, il a ironisé en disant « Voilà, j'ai travaillé 15 minutes de plus que Kamala Harris au McDo. L'histoire aurait été différente si elle avait affirmé qu'elle avait été travailleuse du sexe. Dans ce cas, il n'aurait sans doute pas tenu plus de 2 minutes, peut-être. Alors, notre cher roi couché de soleil, toujours en référence à son teint, hein, bien sûr. Et- Merci d'expliquer les vannes. Donc, notre cher roi couché de soleil, toujours en référence à son teint, est actuellement fâché avec le pape, car ce dernier préfère prôner la paix, plutôt que de soutenir ses exactions en Iran avec Israël. Même le pape, genre... non mais, tu vois, demain ça va être qui N'Golo Kanté. Donc, il nous aurait été plus favorable qu'il soit ivre tout court plutôt que de pouvoir, sincèrement vôtre. Bravo Rokhaya. Rokhaya, si les gens veulent te retrouver, je crois d'ailleurs que tu retournes sur ta mère patrie. Tout à fait. Tu joues à Marseille bientôt, c'est ça? Exactement, ouais. C'est bizarre la phrase. Tu retournes dans ton pays. Elle a dit ta Rokhaya mère est donc au patrie. QTF. Pardon, Donc Rokhaya. oui, je joue à Marseille pour un 3x20 avec 2 autres humoristes marseillaises, Asna et Pauline. Donc c'est ce samedi à partir de 20h si vous voulez nous retrouver. Allez-y les Marseillais. Hein. Voilà, Yes. je vous attends. Un truc qui m'a marqué dans ta chronique, t'as dit, t'as montré que Trump s'était associé à l'image de McDo dans sa campagne électorale. Nous, ici, en politique, c'est pas tout à fait la même chose. On a Karim Bouamran, c'est le maire PS de Saint-Ouen. Il est en bif avec une ancienne de fast-food, avec Master Poulet. Qui a entendu parler de ça? Moi, évidemment. C'est quoi cette histoire? D'émission, on n'a pas assez parlé du PS. C'est mon moment, c'est important. C'est quoi ça? À Saint-Ouen, à Saint-Ouen, il y avait un master poulet qui devait ouvrir et Ok. tout. Ils avaient toutes les autorisations. Et Karim, oui, c'était mon pote Karim, il les a pas laissés. Ah Il leur ouais a dit non, on interdit et tout. Et donc ils ont posté, ils ont leur truc fermé. Ils ont mis une grande lettre ouverte en mode un truc hyper carré, genre un truc écrit par des avocats et tout. Ça veut dire voilà, Karim Bouamran, il était en mode moi je veux présider, je veux être le prochain candidat à la présidentielle. À la fin, il fait des bifs avec Master Poulet, frère. C'est vraiment, c'est le niveau suprême de l'allié de la gentrification. Ça, il a vu un Master Poulet, il a fait non, je veux un coffee shop. Ah, je le déteste. Pardon. Je le hais tellement. Et juste en face, il y a le restaurant là de Marx, là, je sais pas comment il s'appelle. Là, Thierry le- Marx Thierry Marx. Ah là, il n'y a pas eu de. Il était bien content, hein. Ouais, ça, Il était bien content, hein. Lui aussi, je l'aime pas, mais vas-y, on va perdre trop de temps. Non, on va perdre beaucoup de temps, Je mais suis voilà. sûre, s'il propose un Viet Coffee, il va dire mais allez-y, je vous en prie. Enfin, tu vois, mais- Évidemment. Au secours. Mais sauf si c'est tenu par des Vietnamiens. Là, là, il va dire, ça fait beaucoup, ça fait trop. Non, mais je le déteste vraiment. Il s'est présenté aussi à une commune, tu sais, parce que normalement, c'est le maire de Saint-Denis qui gère cette commune-là. Donc là, c'était Bali Bakayoko, il l'aime pas. Donc il s'est présenté contre lui. Et il a dit, si tu te retires, je me retire. Je fais, mais frère, d'où tu fais ça? Et en plus, donc il a dit, non, vas-y, on continue, on fait l'élection. Il a perdu. Alhamdoulilah. Et là, il dit, ouais, mais en même temps, si on gagne pas à l'unanimité, ça compte pas. Tu fais frérot, faut dire ça avant l'élection. C'est quoi ce changement de règle? En fait, non, mais en fait, non, mais ça. Maintenant, on joue en 3. Jamais faire des fives avec Karim Bouamran. Vraiment, gros rageux jusqu'au bout.